Ça fait très longtemps. Yo et bienvenue sur la chaîne de Ourim Cuisine Vegan. Alors ouais, comme vous pouvez le voir, déjà j'ai changé de cuisine parce qu'en fait simplement j'ai déménagé et du coup qui dit déménagement dit nouvelle cuisine, ça va de soi Ourim. Putain, j'ai fait rimer ça quoi. Là je suis trop fort. Bon soit, tout ça pour dire que j'ai eu 2 mois de battement, là je me suis dit tu sais quoi, je vais faire une petite pause et je vais un peu faire ce que je veux. J'ai l'impression que je vous donne des comptes alors que pas du tout. Alors soit voilà. Donc du coup j'ai pris 2 mois de pause pour me reposer et tout, même pas partir en vacances parce qu'en vacances je pars en novembre seulement. Et tout ça pour dire que maintenant on va reprendre la chaîne, sérieusement ou pas, je le dis souvent mais bon, faut que je trouve la motive aussi de le faire et c'est un peu galère tu vois. Bon maintenant que cette nouvelle cuisine ça c'est sympa parce que je peux faire des chouettes plantes comme vous pouvez voir et encore je suis pas parfait là, je vois que ça c'est pas parfaitement droit mais bon, je suis pas cadreur hein, donc voilà. Et aujourd'hui ce qu'on va faire une recette et donc du coup vous l'avez vu dans le titre mais c'est de la pitée. Et on va faire ça aujourd'hui, donc c'est comme des bourrecs, vous voyez c'est quoi des bourrecs, c'est des pâtes feuilletées avec dedans sauf que c'est version albanaise. Et c'est délicieux. Alors pour pas se faire chier, pour faire ces pitées normalement faut faire sa pâte tout seul et tout, tu vois, c'est trop galère tu vois. Du coup ma mère m'a donné un conseil, elle m'a dit pour pouvoir manger rapidement et pas te faire trop chier à faire toute la pâte parce qu'il faut qu'elle soit hyper fine en fait. C'est genre de la pâte de millefeuille tu vois, peut-être pas exagéré mais c'est de la pâte très fine. Et ça prend du temps à faire, vous pouvez le faire en fait, je pourrais le faire en vidéo mais bon. Donc ce que vous pouvez faire pour commencer c'est avoir de la pâte philo. Pour ceux qui connaissent, c'est genre ça. J'espère que ça a fait la mise au point. Et c'est parfait pour ce genre de plat parce que c'est ce que j'utilise tout le temps quand j'en fais. Et l'intérieur, donc du coup la farce, ce sera à la patate. Oui, c'est beaucoup de glucides, je sais. Donc tu auras besoin de patates, d'un oignon, du yaourt, de soja ou de coco, ce que vous voulez, ou enfin du yaourt de lait si vous mangez du lait ou de la viande, parce que bien sûr c'est une chaîne vegan mais c'est fait pour tout le monde. En fait si vous voulez mettre autre chose dedans, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre de la viande hachée, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du tofu, ce que vous voulez. Si vous voulez mettre, je sais pas moi, c'est pour tout le monde, soit. Et aussi vous aurez besoin d'épices. Ici j'ai du Vegeta, j'en ai déjà parlé, c'est genre ça. Si vous en avez pas parce que c'est un peu chiant à se procurer, vous pouvez remplacer ça par un cube bouillon de légumes. Et franchement ça s'appelle taf aussi, c'est plus ou moins pareil. Du sel bien sûr, bon je vais pas trop en mettre. Et aussi du paprika, c'est sympa ça. Alors ça j'ai reçu des paprikas qui viennent de Pologne et c'est du paprika fumé. Oh là là c'est délicieux là-dedans je vous jure. Donc du coup c'est parti, on va commencer à détailler les légumes avant toute chose. Parce que, ah oui, j'ai oublié un truc aussi. Il vous faut un petit plat comme ça genre à mettre au four, que ça va cuire au four. Ça s'appelle une tepsi, donc si vous avez autre chose, mais un plat un peu en hauteur comme ça, 3 rond, vous allez pouvoir enrouler. Enfin, du coup, c'est parti pour détailler les légumes. Et pour ça, je sors une des lames maudites de la cuisine. Il y en a 3 dans le monde, j'en ai déjà une. Ce couteau, je le tiens trop bien en état comme ça, c'est ouf. Donc déjà, on va commencer par éplucher des patates. Et grâce à la magie de la cuisine et non du montage, je vais le faire en un instant, comme ça. Waouh, ça déchire, non? Est-ce que tu peux noter mon jeu d'acteur sur 10, s'il te plaît? Tu peux mettre 11. Je comprendrais que ce soit 11 sur 10. Oh putain. Oh putain. L'oignon, pareil, sauf que cette fois, il n'y aura pas de magie du montage. Il n'y aura que des techniques samouraï. Mais en vrai, je vais vous avouer que pendant ces 2 mois, en fait, j'ai été m'entraîner avec ce couteau à couper des oignons tous les jours. Pendant 10 heures, je coupais avec des oignons, tu vois. D'ailleurs, j'ai plus de... mes glandes lacrymales sont vides, en fait. Il n'y a plus d'eau qui peut en sortir, donc c'est fini, quoi. Je peux plus pleurer. Ah. Et plus sérieusement, il faut couper ces oignons assez grossièrement. Et donc, comme vous avez vu, ouais, c'est assez grossier. Du coup, pour la suite, ce qu'on va faire, on va mettre tout ce qui est pâte philo et les petits plats de côté. On n'en a pas besoin pour le moment. C'est cool cette cuisine, j'ai vraiment plein de place quoi. Les épices aussi, les ustensiles aussi. Ah merde, j'ai oublié un truc. Faut aussi que je coupe les patates. Ok, rebelote. J'avoue que cette fois j'ai pas une autre technique. Donc voilà, vous allez couper vos patates en petits cubes. C'est très important que ce soit en petits cubes, il faut que ça cuise encore dans le four. Parce que là on va juste les faire revenir, vous allez voir. Donc je vais sortir tout le tosma. Alors vous allez prendre
une petite poêle comme ça. Poêle, comme vous voulez. Voilà. Là, je l'ai mis à chauffer. On va mettre sur feu moyen. On va mettre de l'huile. Un bon filet d'huile. Putain, c'était pas un filet, c'était... je sais pas ce qu'il y a de plus grand qu'un filet, mais bon. Donc, tu mets tes oignons, que tu vas commencer à faire dorer, simplement. Et tu te réserves les patates pour après. J'adore cette petite config là. Enfin, la config de la cuisine et tout, comme ça, là, ça peut être vraiment sympa, quoi. Et en plus de ça, avec mes coups de couteau de samouraï, là, vous avez vu, pas de trucage, hein. Tout ça est réel, bien sûr. Je suis un professionnel, je sais ce que je fais. Bon, bah, cette fois, c'est la magie du montage qui va s'en charger. À toutes. Voilà, du coup, une fois que ça a un peu jauni comme ça, vous voyez, ça a commencé un peu à prendre des petites couleurs là, que c'est plutôt vert. On voit pas bien la caméra, malheureusement. Faut que je travaille encore un peu tous ces plans. Hein. Et ben, tu rajoutes tes patates. Voilà, t'as tout mis. Et maintenant, tu fais sauter avec les oignons, simplement. Ok, voilà. Et là, tu le couvres pendant plus ou moins 10 minutes. Et t'hésites pas à remuer dedans aussi un peu parce qu'il faut pas que ça colle dans le fond, tu vois. Même s'il y a beaucoup d'huile et que ça a feu doux, on sait jamais, tu vois. Et alors, petite parenthèse, du coup, pendant mon absence, j'ai vu qu'il y a des nouveaux abonnés qui arrivaient, ça fait trop plaisir d'ailleurs, bienvenue à vous. Malgré que je fasse rien, vous êtes quand même abonnés et tout, bon c'est cool. On est bientôt 500 et du coup à 500, faire genre une petite vidéo un peu spéciale, tu vois, genre je vais vous refaire, vous voyez c'est quoi les tacos? Les tacos à la French tacos. Si vous voulez, c'est le truc qui m'a dégoûté de la viande. Et j'en ai mangé un, puis j'ai plus jamais mangé de viande. Et là, ben, pour l'occasion, je vais en refaire un, mais version végétale. Vous allez voir, ça va trop bien donner. J'en ai déjà fait quelques-uns et franchement c'est trop bon. Bon allez, je touille un peu dedans. On va pas cuire trop longtemps parce que de toute façon, après ça va cuire dans le four. Voilà. Et bien sûr, bah, je vais continuer d'aller tester des restaurants parce que je kiffe trop ça et bah, c'est trop cool de découvrir des endroits où ils font des plats vegan et ou simplement où il y a des options. Comme le dernier restaurant où je suis allé, Gomu Burger. Tu vois, genre là, trop stylé quoi, ils ont fait une option vegan. Alors que c'est un truc qui est assez viandard et tout, tu vois. Donc franchement, c'est assez sympa de leur part et tout. Parce que tu sais bien le problème qu'il y a quand tu sors avec tes potes et tout, que tu veux les manger un bout et que t'as pas de plat vegan, tu demandes des pâtes aux légumes. Bon, c'est bon, c'est pas ça, mais j'aimerais bien un truc un peu fancy, tu vois. Et bah, du coup, il y a plein de restaurants qui commencent à en proposer. Et je me sens du devoir d'aller tous les goûter pour vous. Ça, je vais répertorier tous les restaurants qu'il y a dans Bruxelles. Et c'est sympa quand même. Bon, du coup, je prends du poids à cause de ça, mais ça, c'est une autre histoire. Là, ça commence à bien cuire. Ça recrache tout l'eau là. C'est bon ça. Alors là, bien sûr, je vous montre une version donc, avec des patates et tout. Mais il y a aussi d'autres farces qui existent, tu vois. Donc ça, c'est assez courant, on va dire. Et c'est la meilleure pour moi, bien sûr. Mais il y en a d'autres qui sont rien à voir. En fait, même la forme, vous allez voir. Je vais faire un espèce d'escargot comme ça. Donc, vous allez comprendre. Enfin, c'est enroulé comme ça. Mais normalement, il y en a certaines, c'est juste les feuilles qui sont étalées sur la plaque. Et tu mets ta farce en plein milieu. Puis tu remets d'autres feuilles au-dessus. Et c'est tout aussi bon, tu vois. Mais là, j'ai voulu faire patate aujourd'hui parce que j'aime trop. Mais la prochaine, je vous montrerai. Genre sur les épinards. Et au fromage, normalement. Mais le fromage, je le remplace par du tofu. Et c'est trop bon, vous allez voir. Bon, là, maintenant que c'est quasi fini. Quasi, je suis sympa parce que je sais que le reste va cuire au four, en fait, simplement. On va commencer à mettre nos épices. Bon, alors, c'est assez simple comme plat. Donc, alors, pour le coup, il faut juste une demi-cuillère à café de Vegeta. Parce que ça sale très fort ce truc, en fait. Et c'est assez fort en goût. Et hop là, easy peasy. Et du paprika. Paprika, vous mettez la dose que vous voulez. Moi je mets genre, voilà, je mets le reste dans le petit sachet qu'il y avait. Oh, ça sent trop bon de fumer. C'est genre la moitié d'une cuillère à soupe. Ensuite, un peu de sel quand même. Même s'il y en avait dans le Vegeta, je peux en rajouter parce que j'ai pas mis tant que ça. C'est surtout les arômes des légumes qu'il y a dedans qui est bon, tu vois. Et pourquoi pas un peu de poivre. Et là, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Oh, ça va sentir le fumé dans tout l'appart là. Même dans les corridors, je pense. Désolé voisins. Waouh, regardez cette belle couleur que ça prend là. Tu sais quoi, j'ai quand même vous montrer un peu. Regarde-moi ça. J'espère que ça focus dessus. Bon, une fois que vous avez bien mélangé tout, bon voilà, vous avez rajouté les épices. Maintenant, vous laissez encore un peu cuire. Ok, je suis de retour. Bon, la casquette, c'est parce que j'ai les cheveux hyper gras, donc et ils sont pas coupés. Oh, oh, oh. Là ça devient bien là. Maintenant que c'est cuit, enfin mi-cuit plutôt, on va le mettre de côté, juste ici.
ici. D'abord on va couper la machine. Alors là j'aurai besoin de place, énormément de place, parce qu'il faudra étendre les pâtes sur le travail. On passe un petit coup d'essuie. Yep là. Mais aussi, avant d'étaler la pâte, on aura besoin du petit mélange avec le yaourt de soja que je disais. En fait ça va servir à un truc. Ça va servir à imbiber la pâte pour pas qu'elle devienne trop croustillante, tu vois. Parce que sinon, c'est très bon quand c'est croustillant, tu vois, mais ça fait très vite que de la pâte croustillante et elle tombe en main. Tandis que là, ça va permettre à la pâte de rester un peu molle, tendre et croustillante aussi de dessus, vous allez voir. C'est délicieux. D'ailleurs, merci à ma mère qui m'a montré la recette, qui m'a montré la technique. Donc là, vous prenez un peu de yaourt, vous le mettez plus ou moins la moitié, je dirais. C'est là que les diététiciens vont me détester. Mais tu mets 1, 2, 3 et 4. 4 cuillères à soupe d'huile neutre. C'est beaucoup, hein, mais bon. Il faut ce qu'il faut pour que ce soit bon. Tu mélanges un coup. Et là, du coup, c'est presque prêt. Parce que comme tu vas voir, c'est encore un peu fort yaourteux. Ça se dit ou pas, non? Donc ce que tu vas faire, tu vas le rallonger à l'eau. Tu rajoutes assez pour que ce soit limite liquide, tu vois. Et tu mélanges bien tout. Et voilà. Bon, j'ai pas fait le dosage, donc rajoute petit à petit pour avoir cette texture plus ou moins. Tu vois. Hop, c'est encore un peu épais. C'est encore un peu épais. Hop là, tu vois. Et là, c'est parfait. Donc tu mets ça de côté. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va sortir la pâte. Bon, surprise, parce que ça fait quand même quelques semaines que j'ai dans le frigo. J'espère que c'est encore bon. Oui, c'est encore bon. Pas facile en tout cas la con. Voilà. Là c'est le moment un peu technique de la vidéo. Si tu n'es pas habitué à faire de la cuisine comme ça, ne t'en fais pas, suis ma voie et ça devrait le faire. Là tu as un bon gros paquet de feuilles. Ensuite nettoie bien ton plan de travail sinon c'est dégueulasse, gros porc. Tu prends 3 feuilles, j'ai bien dit 3, tu les mets devant toi. Et là, je vais un peu descendre la caméra comme ça tu vois. Bon du coup on voit quasi plus, je vais me mettre comme ça. Tu prends ta farce, t'en prends un peu. Et tu vas faire une ligne avec. Alors, comme ça, tu vois. Tu la ramènes bien. J'ai mis un peu trop au centre, mais tu la mets bien un peu près du bord, comme ça. Tu répartis bien sur une ligne. Et là, ceux qui ont l'habitude de rouler, j'ai rien à vous apprendre. Mais ceux qui, comme moi, ne roulent rien du tout, et ben regardez, c'est tout simple. Tu fais prap, 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 prap. Tu le roules sur lui-même. Ok, là, tu as un bon cigare, là. Là, tu prends ton plat. Que tu n'oublies pas de huiler, bien sûr. Oups, les diététiciens. Ok, tu le... Hein, oh, tu le beurres bien. Et là, maintenant, tu vas mettre le côté qui est fermé, tu vois. Si tu vois ce que je veux dire. Donc le bout là, ici, tu vas le mettre comme ça, en dessous. Et là, tu vas commencer à tourner. Tu vas juste faire ça comme ça. Tu vois, c'est easy. Hein. Et c'est reparti. Tu prends 3 feuilles que tu mets devant toi. Simplement. Et on refait la même technique. Bram, rebelote, on roule, et voilà. Ok, là tu vas prendre un des bouts que tu avais tout à l'heure. En fait j'ai l'impression de parler à des enfants, mais vous comprenez que c'est assez logique. Hein. Là tu vois, c'est tout con, j'ai mis dedans. Et ben, la même. Hein. Ok, tu sais quoi, j'ai même coupé le bout parce que, tu vois, il y a trop sinon. Et là c'est bien. Je suis gourmand, je vais mettre la pâte par au-dessus. Ok maintenant, et là vous allez me dire, mais... pourquoi a-t-on fait du yaourt tout à l'heure? Et ben moi je vais te le dire pourquoi. Parce que on va l'étaler dessus pour que ça s'imbibe bien. Tu vois comme ça. Tu le fais bien passer partout. Avec si t'as pas de pinceau, ça marche aussi. Donc là voilà. Bon il reste un peu, j'ai fait trop de yaourt. Bien sûr comme d'habitude je dose pas. Donc là c'est prêt, vous voyez. Et ce qu'on va faire, on va le mettre au four à 180 degrés. En chaleur tournante bien sûr. Donc là je viens de le mettre et on l'attend et dès que c'est prêt, on déguste, on laisse refroidir bien sûr. Et moi pendant ce temps je vais tout ranger et on se retrouve après grâce à la magie du four. Et me voilà de retour. Après 30 minutes de cuisson, la pitée est prête. Et je vous montre directement. Et voilà. Bon bien sûr comme d'habitude j'ai pas dosé. Et en fait j'ai mis trop de yaourt au-dessus. Vous avez vu que ça trempait dedans. En fait il faut mettre beaucoup moins. Il faut mettre la moitié de ce que j'ai mis. Et tu imbibes chaque truc tu vois. Et comme ça ira beaucoup mieux parce que là il reste même du yaourt qui a cuit. Bon ça va être bon quand même hein, mais bon. Voilà, et j'ai fait des petits plans comme ça vous avez des belles images de ce que vous allez pouvoir manger.
Ok, du coup, on va la sortir. Le mieux, ce serait d'attendre. Hein. Là, vous voyez comme c'est bien croquant là. Ok, on va bien couper du coup, on va bien le décoller. Oh là là, ça a l'air trop bon. Bon, normalement, je devrais attendre, mais je vais prendre déjà un petit bout pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, le mieux, c'est que je le coupe normalement comme une pizza. Et on prend chacun un morceau, tu vois. Là, je vais prendre juste un petit rouleau. Hop là. Oh mon Dieu. Je vous jure, et ça, c'est trop bon. Je vous conseille de le manger avec une petite salade de tomates, oignons et concombres. Et franchement, vous allez passer un très bon moment. Il y a encore un petit truc à faire aussi. Pour que ce ne soit pas si croquant et que ça garde un peu de... Comment on dit encore que ce soit encore un peu mouillé, tu vois. Et ben, on va mettre un essuie par-dessus. On va le laisser reposer. Et comme ça, on va encore plus se régaler. J'ai quand même goûté le petit bout, c'est déjà sorti. Hein. Je vais venir près de vous pour vous faire profiter. Goûtez et dites-moi des nouvelles, vous allez voir, c'est franchement trop... C'est délicieux en fait, simplement. Simplement, c'est délicieux. Oh putain, je vous jure les gars, c'est trop bon. Si seulement vous pouvez goûter à travers la caméra. C'est tellement goûtu, les patates et tout sont tellement bien cuites et tout. Oh là là, vivement que vous montrez les prochaines. Bon, sur ce, moi je vais vous dire merci à tous de me suivre encore, ceux qui sont là. Franchement, ça fait trop plaisir. Là, je reprends les vidéos, ça va être trop bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. On est bientôt 500, plus que, je crois que c'est 2-3 personnes, un truc du genre. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Et je vais bien continuer. J'espère que vous kiffez toujours autant. Vous avez vu, j'ai un peu changé les plans, du coup c'est toujours le même plan. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux quand je filme le plat directement ou qu'il y a la voix off et tout? Franchement, on verra bien là. Du coup, les micros, j'espère que ça ira aussi. Ça sera peut-être un peu loin, mais bon, c'est pas grave. C'est des tests, c'est la reprise. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et à la prochaine.